Et si ce n'était pas le succès que vous deviez chercher, mais la personne que vous deviez devenir pour qu'il vous cherche? Tu regardes autour de toi et tu vois certains réussir presque sans effort, tandis que d'autres, peut-être toi, travaillent dur, mais restent bloqués au même point. Et si ce n'était pas une question de chance? Et si la réussite n'était pas un objectif à atteindre, mais une conséquence de ce que tu incarnes profondément? Pose-toi cette question. Qui suis-je en train de devenir? Car peut-être que la version actuelle de toi-même n'est tout simplement pas la personne que le succès reconnaît. On t'a appris à courir après l'argent, la reconnaissance, les résultats. Mais personne ne t'a dit que le vrai pouvoir réside dans la transformation intérieure. Le succès n'est pas un événement, c'est une réponse. Une réponse à l'énergie que tu vibres, aux décisions que tu prends en silence, à la discipline invisible que tu nourris chaque jour. Ce que tu vas entendre ici n'est pas une formule magique. C'est une vérité brute. Une série de révélations qui secouent, qui dérangent, mais qui élèvent. Tu vas découvrir pourquoi certaines personnes attirent naturellement les opportunités, pendant que d'autres les chassent sans jamais les atteindre. Prépare-toi à comprendre ce que les livres ne t'ont jamais vraiment dit, à entendre ce que la majorité refuse de voir, car ce n'est pas ton passé, ton niveau d'éducation ou ton environnement qui t'empêche de réussir. C'est cette version inachevée de toi-même que tu refuses de faire évoluer. Et à partir d'aujourd'hui, tout ça va changer. Tout commence dans l'ombre, là où personne ne regarde. Tu veux réussir, tu veux changer ta vie, tu veux briller, mais il y a une vérité que personne ne te dit. Le succès ne commence pas sous les projecteurs, il commence dans l'ombre, pas dans les likes, pas dans les applaudissements, pas dans les résultats visibles. Non, il commence dans le silence, quand tu es seul, quand personne ne t'encourage, quand tu doutes, quand tu tombes, mais que tu choisis de te relever encore. Tu vois, tout le monde veut le sommet, mais personne ne parle de l'ascension. Personne ne montre les nuits blanches, les décisions douloureuses, les sacrifices invisibles. Pourtant, c'est là que tout se joue. Le succès est une conséquence. Ce n'est pas quelque chose que tu poursuis. C'est quelque chose que tu attires par la personne que tu deviens. Quand personne ne te regarde, regarde bien autour de toi. Qu'est-ce que tu es quand il n'y a pas de public? Est-ce que tu triches un peu? Est-ce que tu repousses ce que tu sais devoir faire? Est-ce que tu écoutes ta voix intérieure? Ou la voix de tes excuses? C'est dans cette version brute, inconfortable, nue de toi-même, que tout commence. Pas dans la perfection, mais dans l'authenticité. Et surtout, dans l'intention. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Pas ce que tu dis aux autres. Ce que tu sais, là, tout au fond. Ce rêve que tu caches parce que tu as peur qu'on se moque. Ce projet que tu repousses parce que tu n'oses pas encore y croire. Ce n'est pas ton talent qui attire le succès. Ce n'est pas ton passé qui le repousse. C'est ton intention profonde, ton énergie non filtrée, ton feu intérieur, même s'il est encore petit. Et tu sais quoi? Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu dois juste commencer à te transformer en celui ou celle que ton futur respectera. Commence par là. Reste debout quand tu veux t'allonger. Dis non à la distraction une seule fois aujourd'hui. Et surtout, écoute-toi dans le silence. Parce que c'est là que la vraie version de toi commence à naître. Et le succès? Il est toujours attiré par ceux qui osent se construire, quand personne ne les regarde d'eux. Et un jour, tu ouvres les yeux et tu réalises que tu marches sans destination. Imagine-toi dans une ville inconnue. Il est tard. Les rues sont silencieuses. Tu avances, sans GPS, sans carte, sans repère. Tu tournes à gauche, puis à droite, puis encore à gauche. Et tu te rends compte d'une chose effrayante. Tu marches, mais tu ne sais pas où tu vas. Voilà à quoi ressemble la vie de la majorité. Ils avancent, ils font, ils bougent, mais sans direction. Et dans ce brouillard permanent, ils appellent ça être occupé. Tu veux la vérité? Être occupé, ce n'est pas être productif. Être fatigué, ce n'est pas un signe de progrès. Tu peux courir toute la journée dans le mauvais sens et penser que tu avances. Mais si tu ne sais pas où tu veux aller avec une clarté brutale, tu finiras toujours par revenir au point de départ, fatigué, frustré, vidé. Le succès ne récompense pas ceux qui bougent vite. Il récompense ceux qui savent exactement pourquoi ils bougent. Et là, je ne te parle pas juste d'un objectif flou comme être riche ou avoir du succès. Non, je te parle de précision chirurgicale. Est-ce que tu sais ce que tu veux? Je veux dire, vraiment?
Quelle est cette image claire que tu portes dans ta tête quand tu fermes les yeux? À quoi ressemble ta journée idéale? Ton niveau d'impact? Ton mode de vie? Ton niveau de liberté? Qui es-tu dans cette version avancée de toi-même? Parce que si tu ne le vois pas, tu ne le vivras pas. Napoleon Hill disait « La clarté est le point de départ de toute réussite. » Et il avait raison. Tu veux transformer ta vie? Alors, commence par la reconnaître dans ton esprit, la ressentir, la décrire, la visualiser jusqu'à ce qu'elle devienne plus réelle que ton quotidien actuel. Pas une fois, pas deux fois, tous les jours. Répète ton objectif comme une prière. Écris-le comme une incantation, pense-le comme une évidence, parce que ce que tu répètes devient une réalité dans ton cerveau. Et ce que ton cerveau croit, ton corps finit par l'exécuter. Et c'est mécanique, c'est inévitable. Tu veux une preuve? Regarde les gagnants autour de toi. Ils ne sont pas plus intelligents, ils ne sont pas plus chanceux, ils sont simplement plus clairs. Ils ne doutent pas 1000 fois. Ils décident une fois et s'y tiennent. Alors, la vraie question c'est, est-ce que tu oses être clair? Ou est-ce que tu préfères rester confus, parce que la confusion te donne une excuse pour ne pas agir? Choisis. Mais sache que le succès, lui, ne s'approchera jamais d'une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut. 3. Tu veux des résultats? Change ta norme. Tu veux des résultats exceptionnels, mais tu continues de vivre avec des standards moyens. Tu veux attirer la grandeur, mais tu tolères la médiocrité dans tes habitudes, dans tes pensées, dans ton environnement. Alors soyons clairs, tu ne peux pas exiger l'excellence et vivre dans l'excuse. Les deux ne cohabitent pas. Tout ce que tu tolères devient ta norme. Et ta norme définit ton futur. Ce que tu acceptes aujourd'hui, en silence. Construis lentement la vie que tu vas détester demain. Tu dis que tu veux plus. Mais est-ce que tu agis comme quelqu'un qui mérite plus? Est-ce que tu peux regarder ta routine en face et dire honnêtement, oui, ce que je fais tous les jours, c'est digne de mes ambitions? Ou est-ce que tu vis encore dans ce mensonge confortable qu'un jour, par magie, les choses vont changer? Réveille-toi. Tu n'attires pas ce que tu veux. Tu attires ce que tu tolères. Tu tolères le manque de discipline, tu obtiendras des résultats chaotiques. Tu tolères les distractions, tu récolteras des projets inachevés. Tu tolères un entourage toxique, tu vivras dans une énergie qui te tire vers le bas. Le succès ne vient pas à ceux qui rêvent fort. Il vient à ceux qui élèvent leur niveau d'exigence. Pas seulement quand c'est facile, mais surtout quand c'est inconfortable. Quand tu te lèves plus tôt alors que ton lit t'appelle. Quand tu travailles en silence pendant que les autres cherchent l'attention. Quand tu dis non à ce qui est facile, pour dire oui à ce qui est nécessaire. C'est là que tout change. Tu veux être différent? Alors vis différemment. Ce n'est pas une question de motivation. C'est une question de décision. Une décision ferme, brutale, irréversible. Je ne vis plus en dessous de ce que je vaux. Retiens bien ceci. Le monde te traite en fonction de ce que tu tolères de toi-même, pas en fonction de ce que tu demandes. Donc, élève ta norme. Écrase tes excuses. Redéfinis ton minimum. Et regarde comment l'univers commence à te répondre. Parce que quand tu changes ton niveau, tout ton monde est forcé de s'aligner. 4. Tu as déjà tout donné. Et pourtant, tu n'as rien vu changer. Pourquoi? Tu t'es levé tôt. Tu as travaillé tard. Tu as donné tout ce que tu pouvais. Tu as sacrifié ton confort, ton sommeil, parfois même ta santé. Et malgré tout ça, rien n'a bougé. Le monde aussi est resté silencieux. Les portes sont restées fermées. Les résultats n'ont pas suivi. Alors tu t'es demandé, à quoi bon? Est-ce que ça vaut encore la peine? Est-ce que je me suis trompé? Mais laisse-moi te dire une vérité que personne ne t'explique assez. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas le changement que le changement ne se produit pas. Tu n'échoues pas, tu te construis. Mais le processus est invisible, douloureux, ingrat. Et il y a un moment entre le « je commence » et le « je récolte » où tout paraît flou, vide, inutile. C'est là que la majorité abandonne. Pas parce qu'ils n'étaient pas capables, mais parce qu'ils ont confondu silence et absence de progrès. Écoute bien, le silence fait partie du plan. La graine ne fait pas de bruit quand elle pousse sous la terre. Et pourtant, elle devient un arbre. Tes efforts sont en train de t'élever dans l'invisible. Ton mental s'endurcit. Ta discipline devient solide. Ta foi se renforce. Et pendant que tu doutes, ton futur, lui, se dessine. Tu ne le vois pas encore, mais il t'attend. Le succès n'est pas une récompense rapide.
C'est une reconnaissance différée, une validation divine qui te dit « Tu étais prêt, même quand personne ne te regardait. Mais il faut que tu continues, même quand c'est lent, même quand c'est ingrat, même quand tu pleures seul. Surtout dans ces moments-là. Parce que c'est justement là que tu prouves que tu es sérieux. Pas à l'univers, pas à tes proches, mais à toi-même. Retiens bien ça. Ta constance est un cri silencieux qui annonce ton avenir, même si personne ne l'entend encore. Alors continue, pas parce que c'est facile, mais parce que c'est toi, parce que tu ne construis pas une vie de surface, tu construis une vie de sens. Et cette vie-là, elle prend du temps. 5. Le succès ne s'attire pas par hasard. Il se prépare, se mérite, se planifie. Tu veux attirer le succès? Alors arrête de compter sur la chance. Parce que le succès réel, durable, structuré, ne tombe jamais du ciel. Il est construit, planifié, pensé, structuré, ajusté et protégé. Voici ce que les gens ne te disaient pas. Chaque personne à succès a une stratégie. Pas juste un rêve, une méthode, un système, une discipline. Alors la première étape, c'est de comprendre ceci. Tu dois devenir intentionnel. Tu ne peux plus te permettre de vivre au hasard. Commence par poser les fondations. Première clarté. Tu dois savoir exactement ce que tu veux. Pas « je veux réussir », non. Combien tu veux gagner? Quel impact tu veux avoir? Quel mode de vie tu veux construire? Plus tu es flou, plus ta vie sera floue. Sois chirurgical. Deuxième, planification. Crée un plan, pas parfait, mais précis. Divise ton année en objectifs trimestriels, ton trimestre en mois, ton mois en semaines, et chaque semaine en jours. Tu veux avancer? Commence par savoir ce que tu fais demain matin. Troisième, environnement. Protège ton énergie. Supprime ce qui te distrait. Évite ceux qui ne croient pas en toi. Si tu vis au milieu de la médiocrité, tu t'y adapteras malgré toi. Ton environnement est plus fort que ta volonté. Choisis-le avec obsession. Four. Routine. Les gagnants n'ont pas besoin de se motiver tous les jours. Ils ont des routines qui les portent, même quand l'envie n'est pas là. Matin, soir, revue hebdomadaire, lecture, exercice, écriture, visualisation, ce sont tes nouvelles armes. Cinquième, rétroaction. Chaque semaine, prends 30 minutes pour te regarder en face. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce que tu dois améliorer? Où as-tu perdu du temps? C'est inconfortable, mais c'est là que le pouvoir commence. Et enfin, sixième vision à long terme. Arrête de chercher les résultats en 30 jours. Joue le long terme. Les vrais résultats se manifestent après la répétition, après les chutes, après les années. Ceux qui gagnent sont ceux qui tiennent, ceux qui répètent, encore et encore, pendant que les autres abandonnent. Tu veux attirer le succès? Alors, deviens la personne que le succès cherche. Pas une version temporaire de toi, pas une version motivée pendant 3 jours. Une version inarrêtable, stratégique, focalisée, silencieuse et dangereusement disciplinée. Le succès ne résiste jamais à ce type d'esprit. 6. Tu ne cherches pas juste le succès, tu cherches une ascension. Il y a une différence entre grimper pour fuir et grimper pour s'élever. Beaucoup veulent le succès pour fuir la peur, la pauvreté, le rejet, le regard des autres. Mais toi, au fond, tu ne veux pas juste réussir. Tu veux transcender. Tu veux te sentir aligné, authentique, éveillé. Tu veux que chaque pas compte, que chaque victoire ait un sens, que ton ascension soit réelle, pas juste visible. Mais pour monter, il faut d'abord s'enraciner. Avant que l'arbre ne s'élève vers le ciel, ses racines plongent dans l'obscurité. Et toi aussi, tu es passé par là, par le doute, le vide, l'échec, le silence. Tu pensais que tu t'enfonçais, mais en réalité, tu t'enracinais. Tu n'étais pas en train de tomber. Tu étais en train de te préparer à porter plus haut. Chaque douleur que tu as endurée a creusé une place dans ton âme pour que la lumière puisse enfin y entrer. Le vrai succès ne vient pas de l'extérieur. Il vient de l'intérieur, quand ton cœur bat au rythme de ta mission. Quand tu avances, même sans encouragement. Quand tu continues, même sans reconnaissance. Quand tu crois, même quand tout semble s'effondrer. Parce que le succès que tu construis, c'est d'abord une élévation intérieure. Il y a quelque chose en toi que l'argent ne peut pas acheter. Une force calme, une foi profonde, une certitude invisible. Tu ne veux pas juste une carrière. Tu veux un destin. Tu ne veux pas juste une audience. Tu veux un héritage. Tu ne veux pas juste gagner. Tu veux marquer.
Et pour ça, il faut accepter de ne pas toujours comprendre. Il faut marcher dans la brume, sans carte. Il faut avoir le courage de dire « Je ne sais pas tout, mais je continue ». Rappelle-toi, tu n'es pas ici pour briller vite. Tu es ici pour briller juste. Le feu en toi ne s'éteindra pas, parce qu'il ne vient pas du monde. Il vient d'en haut, et tant que tu restes aligné avec ce feu, rien ni personne ne pourra t'arrêter. Tu n'as pas besoin de forcer le succès à venir à toi. Tu dois simplement devenir irrésistible pour lui. Tu as entendu ce que peu sont prêts à entendre. Maintenant, tout repose sur toi. Pas sur ta chance, pas sur ton entourage, pas sur l'économie. Toi. Deviens la personne que le succès n'a pas d'autre choix que de suivre. Si tu veux aller plus loin, si tu veux que cette version évoluée de toi devienne réelle, alors ne t'arrête pas ici. Partage cette vidéo. Sauvegarde-la. Et surtout, engage-toi à l'écouter encore et encore, jusqu'à ce que chaque mot s'imprime dans tes actions. Parce que le succès ne t'attendra pas, mais il saura reconnaître celui ou celle qui est prêt